Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez, parce qu'il me semble que mon micro remarche. Donc déjà en début de ce live, j'avais envie de savoir si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Salut Jisso. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Parce que normalement mon micro remarche, donc vous allez être ceux qui allez me le dire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me percevez? En tout cas, pour le début de ce live, j'avais envie de parler avec vous du fait que vous devez savoir quelque chose. Le message que j'avais envie de vous donner ce soir, c'était un message positif. Ce que j'avais envie de parler avec vous ce soir est tourné autour de quelque chose de positif pour une fois. Et pour terminer cette semaine et pour commencer la nouvelle semaine et commencer en fait ce nouveau mois du mois de mars sur de bonnes bases. Ce que j'avais envie en fait de vous apporter sur le live de ce soir, c'est le fait que tu dois savoir une chose que vous oubliez toujours, que vous oubliez de manifester, une chose que vous oubliez en fait d'affirmer aussi chez vous, d'annoncer chez vous, de prophétiser sur vous, c'est le fait que votre vie en fait va se terminer sur quelque chose de positif. C'est le fait que votre vie va se terminer vers quelque chose de bien, de bon. C'est le fait que tu ne peux pas passer ta vie à ruminer négativement, à ruminer sur des choses qui t'ont blessé, à ruminer sur des choses qui t'ont heurté et te demander en fait pourquoi tu continues en fait de porter un poids, pourquoi tu continues à être en dépression, pourquoi tu continues à ne pas être tout simplement épanoui dans ta vie. C'est parce que tu as oublié que ta vie, elle se terminera avec ce que tu désires et ce pourquoi tu vas te battre et ce pourquoi tu vas naturellement attirer en les ayant manifestés parce que tu n'auras pas forcément besoin de forcer les choses, d'accord, pour les avoir dans ta vie, pour les manifester et pour faire en sorte à ce qu'elles restent. Et notamment pour vos histoires amoureuses, notamment pour vos vies de couple, c'est quelque chose que vous oubliez très facilement et c'est quelque chose que parfois sur lesquels vous doutez. Vous passez beaucoup de temps à douter de ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes destiné. Vous passez beaucoup à douter sur le fait que le but de votre existence, c'est de ne pas vous focaliser sur les choses négatives, mais de vous focaliser en fait sur les choses positives. De ne pas juste rester là à constater tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie ou tout ce qui vous est arrivé. Tu dois constamment avoir en fait un but. Tu dois déjà avoir en fait dans ta tête ce vers quoi tu te destines et ce vers ce que tu veux avoir dans ta vie. Tu dois avoir en fait une DA, tu dois avoir en fait des objectifs, tu dois avoir une direction et savoir que peu importe ce que tu vas connaître dans ta vie, tu sais quel est ton but. D'accord? Tu sais quel est ton but, tu sais quelle est ta destinée, tu sais ce vers quoi tu te diriges. Et même si tu es en plein désert, même si tu es en train de traverser peut-être des périodes difficiles, même si tu es en train de traverser une énième rupture, même si tu es en train de traverser en fait quelque chose qui est en train de te faire du mal, quelque chose qui te donne l'impression d'être tout seul, d'être toute seule, quelque chose qui te donne l'impression tout simplement de ne pas être destiné pour cette chose, tu dois être têtu dans ta motivation, dans tes ambitions et dans ce que tu as envie de voir manifester
dans ta vie et ce que tu as envie de voir concrétiser aussi dans ta vie. Bonsoir DMC, bonsoir User77. Et c'est en fait le message que j'ai envie de vous apporter ce soir, très rapidement, hein, avant de moi aussi penser à aller me coucher, parce qu'il commence à se faire tard. C'est ce que j'avais envie de vous apporter ce soir, c'est ce que j'avais envie de vous concrétiser ce soir. Parce que vous êtes trop nombreux à être négatifs et à vous laisser vaincre par des choses extérieures qui vous ont fait croire en fait que vous ne méritiez pas d'avoir l'amour, vous ne méritiez pas d'avoir la vie que vous rêviez, vous ne méritiez pas d'avoir la richesse, vous ne méritiez pas d'avoir toutes ces choses que d'autres personnes arrivent à avoir parce qu'ils sont plus entêtés que vous, parce qu'ils sont plus audacieux que vous et parce qu'ils croient en eux-mêmes plus que vous. Ce qui va différencier les personnes, c'est la croyance en elles-mêmes. Ce qui va ce qui va te différencier, on n'entend pas, ce qui va te différencier en fait des autres, c'est comment on appelle, tu vas le faire, merci. Ce qui va te différencier des autres en fait, c'est tout simplement comment on appelle ça? Oui, c'est ta foi en toi-même. C'est aussi ce que tu vas manifester, c'est ce que tu vas, c'est ce sur quoi tu vas te fonder, c'est ce sur quoi tu vas te motiver, qui va te donner qui va t'aider à garder ta direction et qui va t'aider du coup qui va t'aider à manifester et à ne pas perdre ton cap. Parce que vous êtes nombreux, vous êtes trop nombreux, et même encore aujourd'hui, quand j'ai fait un énième coaching, d'où le fait que je monte ce soir à vous faire ce live, j'avais encore une personne qui me disait « Mais j'ai l'impression que je ne vais pas trouver le bon partenaire, mais j'ai l'impression que je ne vais pas attirer à moi l'homme que je recherche. Hein. Mais j'ai l'impression que je ne vais pas me marier, que je n'aurai jamais la vie de famille que je cherche, mais j'ai l'impression que je n'aurai jamais le foyer que j'ai envie de fonder. » Et moi, la question que j'ai demandé à cette personne, c'est tout simplement, mais sur quoi tu te bases? Sur quoi? Quelle est ta foi? Quelle est ta conviction sur ta vie? Et est-ce que ce que tu désires est vraiment ce que tu désires? Est-ce que ce que tu aspires, est-ce que ce à quoi tu aspires, c'est vraiment ce que tu aspires? Est-ce que c'est ce que tu crois? Est-ce que c'est ce en quoi est-ce que c'est ce en quoi tu crois? Est-ce que c'est ce en quoi tu te bases pour continuer d'avancer? Est-ce que c'est ce en quoi tu t'inspires pour savoir que à partir du moment où je crois en quelque chose, à partir du moment où je me crois digne d'amour, à partir du moment où je me crois digne, d'accord, d'être cette femme qu'on a envie de marier et qu'on mariera, peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je connais, peu importe ce que je suis en train d'endurer, peu importe les épreuves que je suis en train de traverser, je sais quel est mon but. Je sais quelle est mon orientation, je sais quelle sera ma finalité, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir et parce que c'est quelque chose que je sais que je serai en capacité en fait d'avoir, parce que c'est une décision, parce que cette décision est en fait l'équivalent d'une évidence. Beaucoup d'entre vous, vous vivez votre vie comme en fait une quête perpétuelle. Vous vivez votre vie comme si vous étiez éternellement en train de chercher quelque chose, alors que vous devez vivre votre vie en sachant déjà ce que vous aurez, en sachant déjà ce que vous serez, en sachant déjà que vous l'avez, en sachant déjà que
ce n'est qu'une question de temps pour que cela se concrétise, mais c'est déjà le cas. Vous devez en fait vous comporter comme si vous aviez déjà obtenu ces choses. Parce que à partir du moment où tu as envie de quelque chose, à partir du moment où tu es motivé par une idée, par un but de vie, par un accomplissement de vie, cela veut dire en fait que tu es à 40 à 50% déjà dans cette direction. Et qu'il ne reste qu'à toi d'y croire et de poser les actions qui vont te diriger et qui vont te motiver à rester droite et à rester confiante et à rester aussi consciente dans le chemin que tu es en train de prendre. Et quand je vous invite à être conscient et consciente du chemin que vous êtes en train de prendre, cette conscience-là, c'est pas juste une conscience, on va dire, une conscience de fait, c'est-à-dire être conscient qu'effectivement, si j'ai envie de me marier, par exemple, si j'ai envie d'être en couple, si j'ai envie d'avoir un partenaire, une partenaire, c'est une conscience, c'est le fait de savoir ce que vous savez et d'être conscient de ce que vous savez. Mais c'est aussi le fait de rester consciente et de rester vigilante sur le fait que même si je suis en capacité de savoir ce que je veux, je suis en capacité aussi de savoir qu'il y aura des choses qui vont venir essayer de me faire dévier. Il y aura des personnes qui vont essayer de me faire douter, qui vont me heurter, qui vont me blesser et qui vont me freiner dans ce vers quoi je me dirige. Et c'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas suffisamment conscient parce que vous pensez que ce que vous aurez, ce que vous voulez, la vie de famille que vous voulez avoir, le partenaire que vous voulez avoir, vous pensez en fait que tout ce qui est autour de vous et tout ce qui vient à vous vient avec une idée positive, vient pour essayer pour vous le donner simplement et facilement. Vous pensez que tout ce qui vous arrive dans votre vie, ça vient de manière un peu comme si en fait vous n'aviez pas à vous prouver à vous-même, d'accord, si vous êtes suffisamment, comment dire, si vous êtes suffisamment conscient du pouvoir que vous avez sur vous-même par rapport à votre vie, par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie. Et c'est pour ça que je vous demande de rester conscient et consciente, parce que c'est pas parce que tu vas te dire que je veux un homme, je veux un mari, je veux une vie de famille, que toutes les personnes qui vont venir à toi sont d'accord. Là, on entre dans quelque chose qui est un tout petit peu spirituel, mais ce n'est pas parce que tu voudras un mari que tous les hommes qui viendront dans ta vie seront effectivement d'accord avec le fait qu'ils veulent être ce mari-là. Beaucoup d'hommes viennent dans vos vies, beaucoup d'hommes s'insinuent dans vos vies, beaucoup d'hommes s'inscrivent dans votre vie parce qu'ils ont envie, en fait, de manière consciente, mais aussi de manière inconsciente, ils ont envie de vous bloquer. Ils ont envie de ne pas vous voir heureux et heureuse. Ils ont envie de vous voir douter aussi de ce que vous avez décidé de vous. Ils ont envie de vous ravir cette conscience du pouvoir que vous avez sur vous-même et du pouvoir que vous avez pour votre vie, sur votre vie, dans votre vie. Et c'est pour ça que vous devez rester conscient et consciente de ce que vous souhaitez pour ne pas vous laisser convaincre par des mirages de bonheur, alors que parfois le bonheur que tu penses avoir, c'est un bonheur qui est faux. C'est un bonheur qui est vicié. Il y a un vice dans ce soi-disant bonheur. Et c'est quelque chose que tu dois savoir. Et c'est pour ça qu'on est dans une période, on est dans une ère avec les réseaux sociaux
où beaucoup de personnes comme moi, on est là pour éveiller les consciences, on est là pour réveiller les consciences, on est là pour pour vous avertir de tous les travestis qui viennent avec un habit de lumière, alors qu'en réalité, ils viennent avec des ténèbres, alors qu'en réalité, ils viennent avec des traumas, alors qu'en réalité, ils viennent avec des mensonges pour essayer de vous faire croire que ce que vous voulez, ce n'est pas possible. Ce que vous voulez, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura des tests. Ce que tu désires, ce que tu dois savoir, c'est que ce que tu désires, ce vers quoi tu aspires, c'est facile d'atteinte, mais ça demande une conviction totale, une conviction extrême par rapport à cette facilité pour toi d'obtenir cette chose. Et c'est pour ça qu'il y a des épreuves. Et c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui viennent dans ta vie pour essayer de te faire croire qu'effectivement, ça n'est pas si facile que ça d'avoir ces choses. Ça n'est pas si facile que ça d'obtenir ces choses. Ça n'est pas si facile que ça d'avoir un homme qui sera cet homme, qui sera ce père pour tes enfants, qui sera ce mari pour toi, qui sera cet homme qui va t'apporter tout ce que tu mérites facilement, sans, sans difficulté, sans entrave. Et donc c'est pour ça que j'avais envie par ce live de vous le rappeler. J'avais envie pour certaines personnes qui m'écoutent, qui m'écouteront, j'avais envie de vous faire comprendre que vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui veut être d'accord que vous obteniez le bonheur facilement. Et c'est ça qui rend difficile la facilité de votre conviction et de votre destinée, et de ce à quoi vous vous destinez aussi également. Merci beaucoup Nedi pour les tapotages. D'accord ? Il y a beaucoup de choses en fait qu'on pourrait voir autour de ce sujet. Mais déjà, c'était la première chose que c'était la principale chose que j'avais envie de vous transmettre et de vous communiquer dans ce live de ce soir. Parce que, en fait, on est au mois de mars. Et beaucoup de personnes, on est déjà au 3e mois du mois de mars. Et beaucoup de personnes ont déjà arrêté de croire à leurs résolutions. Beaucoup de gens ont encore abandonné dans leurs rêves. Beaucoup de personnes sont encore là en train de dire demain je commencerai, mais il n'y a toujours rien. Beaucoup de personnes se sont encore fait avoir alors qu'ils avaient cru que la relation dans laquelle ils était la meilleure, la mieux pour eux. Ils pensaient que cet homme ne leur ferait pas mal. Ils ont encore donné une énième chance à un homme qui n'aurait pas dû en avoir en 2026. Ils ont encore, ou elles ont encore décidé de rester en relation avec un homme qu'elles n'auraient pas dû garder en 2026. C'était une relation qui aurait dû être terminée en janvier. C'était une relation qui aurait dû se terminer au mois de février. C'était une relation qui aurait dû se terminer au mois de décembre 2025. Mais vous continuez de vous traîner les obstacles qui vous empêchent d'avoir facilement des choses que vous avez décidées pour vous facilement. Beaucoup d'entre vous, je suis sûr, vous continuez de vous traîner des personnes qui ne devraient pas continuer d'être dans vos vies. Beaucoup de personnes, vous continuez et parfois, ce n'est pas juste le fait de continuer c'est pas le fait de continuer de côtoyer des personnes. Parfois, c'est aussi dans votre tête. Parfois, vous continuez de traîner avec vous
des convictions, des fausses croyances. Vous continuez d'entretenir des insécurités. Et vous vous convainquez vous-même qu'elles sont vraies. Et vous vous convainquez vous-même que comme ça a toujours été le cas, ça veut dire que ça sera toujours le cas. Alors que tu es en capacité d'arrêter, tu es en capacité de facilement changer, transformer ces craintes, ces peurs, ces insécurités, ces faiblesses, cette solitude, ou peut-être ces relations, ces amitiés, ces relations intimes avec des personnes qui ne t'apportaient rien et qui continuent de ne rien t'apporter dans ton présent. Vous continuez de vous apporter, vous continuez de traîner avec vous des choses, des personnes, des convictions, des pensées, des mindsets que vous êtes censé avoir abandonnés en ce 3e mois de cette nouvelle année. En ce 3e mois où vous êtes censé savoir, où vous êtes censé comprendre que vous devez changer et que vous devez renaître. Vous devez revenir à vous, vous devez revenir à l'essentiel et vous devez transformer cet essentiel pour que cet essentiel transforme votre vie, pour que cet essentiel transforme votre être et pour que cet essentiel vous transforme de l'intérieur, pour que vous puissiez vous transformer de l'extérieur. Et ça part par la facilité de changer, la facilité peut-être de réécrire votre identité. Bientôt le printemps, bientôt un nouveau cycle, bientôt le fait qu'on va pouvoir vivre, revivre, ressouffler, et vous continuez encore à vous traîner des choses qui vous empêchent effectivement de souffler, qui vous empêchent de vous transformer et qui vous empêchent de manifester facilement ce que vous méritez et ce qui vous attend de l'autre côté si vous vous donnez l'audace d'y croire et si vous vous donnez la permission aussi d'y croire. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous donnez pas la permission de croire en des choses. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous donnez pas la permission de pouvoir, de vouloir aussi manifester des choses. Vous ne voulez pas parce que vous avez peur. Vous ne voulez pas parce que vous pensez que il vaut mieux rester dans la difficulté de la déception plutôt que de savourer en fait les efforts de la victoire et les efforts du changement qui vous attend de l'autre côté. Et ça vous demande ça vous demande de vous donner la permission. Ça vous demande le fait de croire au fait que vous avez aussi le droit d'y croire et que vous avez aussi le droit de vous diriger ce vers quoi vous dirigez. Peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent ce soir et qui peut-être ont été célibataires pendant des mois, pendant des années, parce que leur dernière histoire a été très très blessante. Peut-être que ce soir, il y a des personnes qui sont en train de m'écouter et ils ne savent pas en fait quelle direction donner à leur vie. Peut-être que des personnes sont en train de m'écouter et ils ne savent pas en fait qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour changer leur personne, pour changer leur style, pour changer leur apparence. Ils rêvent à une certaine apparence, ils rêvent à un certain mode de vie, ils rêvent à un certain style de vie, mais ils ne se donnent pas la permission d'y croire et d'agir en tant que tel et de se comporter en tant que tel. Et c'est peut-être ça le message que je devais faire passer à quelqu'un, à quelqu'une ce soir, c'est que tu dois te donner la permission, tu dois arrêter en fait de t'interposer toi-même dans ton évolution, dans ta transformation, dans ton changement, dans ce qui va te rendre plus heureuse, et d'arrêter en fait de t'interdire d'y croire, d'arrêter de t'interdire
de poser les actions qui vont concrétiser ce en quoi tu crois. Peut-être qu'il y a des personnes ce soir qui ont envie de peut-être changer de pays, qui ont envie de changer de mode de vie, qui ont envie de changer de ville, qui ont envie de partir loin. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont peut-être aussi envie de revenir à des choses plus concrètes et plus sereines, de changer, de partir vers une vie plus urbaine ou de partir dans une vie qui est plus reposée. Et c'est le fait que tu vas te donner la permission d'y croire qui va te montrer et qui te montrera, si tu te donnes la permission d'y croire, de voir que des choses positives vont arriver et que dans ces choses positives qui vont arriver, tu vas en fait te rendre compte que ces choses qui vont arriver n'attendaient que toi, n'attendaient que ta décision, n'attendaient que ta croyance en toi-même et les actions qui les suivent, parce que c'est pas juste de dire ok c'est bon j'y crois j'y vais, mais il faut que tu fasses des actions, il faut que tu poses une action, une petite action au jour le jour pour concrétiser ce vers quoi tu veux te destiner et pour voir effectivement des choses qui vont t'arriver, qui vont te confirmer que tu es là où tu devrais être et que tu devais faire certaines choses pour que tu voient ces choses arriver parce qu'elles n'attendaient que toi, elles n'attendaient que ta permission, elles n'attendaient que ta croyance, elles n'attendaient que ta motivation pour t'atteindre, pour se révéler à tes yeux, pour venir. Combien de personnes n'ont pas osé faire des choses et subitement ils rencontraient quelqu'un comme si en fait cette personne les attendait là, comme si cette personne n'attendait que pour enfin se révéler. Et c'est peut-être ta décision, et c'est peut-être et c'est peut-être ça qui te concerne, c'est peut-être ce que toi qui m'écoutes et qui te sens concerné, parce qu'il faut se sentir concerné par ce que je dis, c'est peut-être ce qui t'attend, la permission d'y croire et les actions à poser pour aller vers ce que tu aspires, ce à quoi tu aspires, ce que tu sais bon pour toi, ce que tu sais vrai pour toi. Donc, très honnêtement, ce message, je ne sais pas s'il a parlé à quelqu'un, mais c'était ce que j'avais envie de vous dire ce soir. C'était ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir comme information. C'était ce aussi qui va te permettre de commencer cette nouvelle semaine qui commence, pour commencer ce nouveau mois de mars sur une nouvelle base, sur une bonne base, et sur peut-être une évidence, et sur peut-être une révélation qui va te changer, qui va te transformer, et qui va t'amener aisément les choses qui n'attendent que toi, qui n'attendent que ta conviction, qui n'attendent que ta permission pour se manifester. D'accord ? Écoutez, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour les tapotages. Et je vous dis à je ne sais pas quand, peut-être pas cette semaine, parce que cette semaine elle est très chargée pour moi. Ouais, elle est très chargée. Mais j'essaierai de faire un live, on va dire au pire dans 2-3 jours. Merci pour votre tapotage, merci Neidy, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À plus.